Le cimetière du Père-Lachaise est d'une telle grandeur et d'une telle richesse que j'ai éprouvé le besoin de retourner déambuler dans ses nombreuses allées. En passant devant le monument aux morts qui est l'œuvre du sculpteur Paul-Albert Bartholomé, je me mets en quête de découvrir de nouvelles personnalités inhumées au cimetière du Père-Lachaise, qui reste le plus grand cimetière intramuros de Paris, avec ses 44 hectares et l'un des plus visités au monde. Une source inépuisable de promenades, fréquentée chaque année par plus de 3 millions de visiteurs. Dans l'épisode précédent, nous avons pu découvrir des tombes incroyablement insolites, étranges, des personnalités inhumées en très grand nombre, et pour n'en citer que quelques-uns, Jim Morrison, Edith Piaf, Frédéric Chopin, Simone Signoret, Yves Montand, Héloïse et Pierre Abélard, les amoureux maudits. Dans ce nouvel épisode, nous allons aller à la découverte de nouvelles personnalités qui font partie de notre patrimoine avec plus de 2 siècles d'histoire. J'espère que vous prendrez autant de plaisir au visionnage de ce petit film que j'en ai eu à le tourner. Très bon film. Le comte Anatole de la Forge, né en 1820 et mort à Paris à l'âge de 72 ans le 6 juin 1892, était surnommé le défenseur de Saint-Quentin, pour avoir repoussé une colonne de soldats prussiens venus envahir et occuper la ville. Il était à la tête des gardes nationaux, des pompiers et des francs-tireurs. Hubertine Auclair, célébrité tombée dans l'oubli, a lutté toute sa vie pour le droit de vote des femmes. Honoré de Balzac, tour à tour dramaturge, journaliste, éditeur, imprimeur et enfin écrivain majeur. Parmi ses chefs-d'œuvre, la comédie humaine, La peau de chagrin, Le lys et la vallée, Le père Goriot, Baudelaire n'avait-il pas dit à propos de Balzac, même les portières du génie. Marcel Proust, écrivain, son principal chef-d'œuvre ne serait-il pas À la recherche du temps perdu? Sarah Bernard, née à Paris le 22 octobre 1844 et morte le 26 mars 1923 à Paris dans le 17e arrondissement. L'une des plus importantes actrices françaises de son époque, également peintre et sculptrice. Mouloudji, fils de maçon algérien et d'une aide ménagère française, merveilleux chanteur à texte et comédien. Franck Alamo, de son vrai nom Jean-François Grandin, chanteur de variété durant la période des yéyés. Alain Bachung, rock et chansons françaises. Avec Mathieu Chédid, il est le chanteur qui a remporté le plus de prix aux Victoires de la musique. Fernand Arbelot qui tient le visage de sa femme entre ses mains. Jacques Higelin, auteur, compositeur et interprète. Anna Karina, actrice, chanteuse, et son mari Denis Berry, réalisateur de films. Ainsi Michel Delpech, auteur, compositeur et interprète à succès dans les années 60-70.
Valerio, jeune chanteur mort prématurément à 29 ans, sa tombe est ornée d'un médaillon réalisé par Jean Marais et porte son épitaphe. Il aimait Stendhal, Pavarotti, Gamine, les Pink Floyd, mais à 29 ans. Guy Tréjean, acteur, né à Paris en 1921, où il est mort en 2001. Molière du comédien en 1991. Pierre Perrin, auteur, compositeur et interprète de la chanson « Un clair de lune à Maubeuge » en 1962. Marcel Marceau est un mime et acteur français. La création de son personnage silencieux Bip, créé en 1947, fit du mime Marceau une célébrité internationale. Pierre Bourdieu, sociologue français, considéré comme l'un des plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Ce magnifique tombeau en forme de pyramide orné d'un médaillon représentant l'agneau pascal.